petit, je suis en live. Attends, tu peux manger la caméra, Elia? Voilà, caméra, fais. Ah, voilà. Rav, il n'y a pas de son. Rav, on n'entend pas le son. Vous n'avez pas mis le son.
On n'est pas beaucoup parmi nous. Les panneaux solaires, ils sont noirs. Pourquoi les panneaux solaires, ils sont noirs? C'est pour capter la lumière, pour chauffer l'eau. Ça capte. C'est pour ça en Israël, il y a beaucoup plus de voitures blanches ou claires que de voitures noires. Pourquoi? Parce que la voiture noire, elle capte les rayons du soleil et elle fait rentrer à l'intérieur de la voiture et la voiture, elle chauffe. Et ça abîme les tuyaux, ça abîme beaucoup de choses. Alors les gens, ils préfèrent des voitures blanches. Regardez dans des pays chauds. En Tunisie, par exemple, les toits des maisons en Tunisie ou au Maroc, ils ne sont pas en blanc. La chauffe, ça s'appelle, je crois. Pourquoi? Prenez une maison quand il fait chaud, qu'elle est peinte le toit en blanc, et une à côté qui n'est pas plein en blanc. Celle qui est pas en blanc, elle fait moins chaud de 30 degrés. C'est beaucoup. C'est 30% de moins. 30% de moins, elle est moins chaude que l'autre. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est le contraire du noir. Le noir, ça fait quoi? Ça absorbe, ça prend en lui l'égoïsme, ça symbolise le deuil, ça symbolise le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il fait que prendre. Un homme qui, je ne dis pas femme, mais un homme qui est gros, il est habillé toujours en noir. Pourquoi? Parce que le noir, ça cache les rondeurs, ça fausse. C'est le mensonge. Il fait montrer qu'on dirait il est femme, mais en réalité, il est. D'accord? Il y a beaucoup d'hommes qui s'habillent comme ça en noir. Le blanc, c'est quoi le blanc? Le blanc, c'est le contraire du noir. Le blanc, chaque fois quand il y a une lumière, il rejette la lumière, il donne. Alors notre cerveau, il capte l'objet qui est blanc, mais en réalité, le blanc n'existe pas. Alors le blanc, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il y a une lumière, il jette la lumière. Et c'est pour ça une femme, quand elle se marie, elle s'habille en blanc. Pourquoi en blanc? Parce que c'est le chesed, c'est l'abondance, c'est être généreux, c'est qu'est donner. Je suis là pour donner plus que l'homme. On va parler tout à l'heure de l'alliance aussi, de quelle couleur elle doit être, comment elle doit être. On va parler de ces choses-là. Le Rama qui ramène toutes ces choses-là. Mais d'abord, j'aimerais expliquer c'est quoi le noir, que ce n'est pas une couleur, et c'est quoi le blanc, que ce n'est pas une couleur. Je répète pour que vous allez comprendre pourquoi chez nous les Juifs, il y a beaucoup de noirs et blancs, parce que le noir, il fait qu'est prendre, et le blanc, qu'est donner. Jusqu'à là, on a compris c'est quoi le noir et blanc. Alors, regardez, quand on monte au lit et on dort, tous les soirs, on a la touma, on a l'impureté qu'elle nous entoure. Shlomo Amelech, הנה מיטתו של שלמה 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי מלחמה. הנה מיטתו, voici le lit de roi Salomon, comment il était, 60 soldats aussi. Pourquoi? David Amelech, il montait au lit et il disait Birkat Kohanim. C'est lui qui fait Birkat Kohanim, c'est pas des prochains. Il ne se réveille pas au milieu de la nuit tous les 2 heures à l'éternité. Tu dors comme un bébé. Pas comme un bébé, il se réveille tous les 3 heures. Tu dors comme quelqu'un qui n'a pas de soucis. Pourquoi? Birkat Kohanim, il y a là-bas 60 lettres et il y a 15 mots. Comme c'est pour ça on met la main, parce qu'on a 15 phalanges. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. דוד המלך il dormait tous les soirs en citant Birkat Kohanim, 60 גיבורים סביב autour de son lit. Pourquoi? Parce que quand on monte au lit, on a l'impureté. On a l'impureté qu'elle entoure notre corps, que ce soit homme ou femme, et elle rentre à l'intérieur de notre corps. Alors, quand on se lève le matin, on fait un tilat yadayim, pour enlever le maximum possible. À l'époque des Beth Amikdash, on faisait un tilat raglaim, on lavait aussi des pieds. D'accord? Les chassidim, ils vont au mikveh, carrément, ils se trompent dans le mikveh, les chassidim. Ils se trompent dans le mikveh. Pourquoi? Pour enlever l'impureté. Alors, si on va dire que l'impureté, on a pu l'enlever plus ou moins qu'est-ce qu'on peut, à l'intérieur de notre corps, il y a l'impureté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le Ramak dit, quand tu vas le matin avec un corps sale, on appelle ça un corps sale, il y a l'impureté. Tu vas à la synagogue, tu prends le talit. Tu t'enveloppes avec le talit. Qu'est-ce qui fait le blanc? On a dit. C'est quoi la... Il rejette toute l'impureté qu'il y a dans ton corps extérieur, il rejette l'impureté. À la synagogue, il y a une aura, il y a une lumière, d'accord, qu'on ne la voit pas spirituelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Le noir, les rayures noires de talit, il capte cette lumière-là, il te ramène.
Alors le blanc, il enlève la toum'a et le noir, il ramène le aura. Il ramène le aura. C'est pour ça, c'est bien de prier dans une synagogue. Même si chez toi à la maison, tu es en retard, la synagogue, ils ont fini, c'est bien d'aller à la synagogue prier. Pourquoi? Parce que chez toi à la synagogue, c'est pas sûr qu'il y a la aura, on dit en français. Oui. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que j'espère que vous n'avez pas la télévision. Mais si à la télévision, il y a de la pub, il y a des mauvaises choses. Parfois, on dit des grossièretés. Parfois, on ne se promène pas bien habillé. Alors, il n'y a pas le aura à la maison. Alors, tu ne peux pas faire la tefila à la maison pour pouvoir capter la lumière. Alors, c'est marqué dans la halakha, même si tu pries biyachid, va à la synagogue. Pourquoi? Parce que quand tu prends le talit qui est le blanc, elle rejette toute la saleté qu'il y a dans ton corps. Le noir, il faut prendre tout le aura qu'il y a à la synagogue et le met qui est à l'extérieur de ton corps. Mais il y a à l'intérieur du corps. Comment on fait? On met les tefilines. Quand on met les tefilines, même, j'aime pas ramener des preuves de chez les goyim, même chez les Chinois, dans leur médecine, ils disent de l'acupuncture, qu'il y a 7 endroits qu'il faut mettre pour guérir beaucoup de maladies où on met les tefilines, qui est la main gauche et pas la main droite. Alors, le gaucher, c'est un problème, on ne parlera pas de ça maintenant, on n'a pas le temps. Alors, quand tu mets les tefilines, ce n'est pas n'importe où, c'est précis. Et ça retire la toum'a qu'il y a dans ton corps. Ce n'est pas fini. Un bébé, quand il vient au monde, il a une ouverture. Plus l'enfant il grandit, l'ouverture, elle se ferme. Mais ici, on a une ouverture qu'elle reste à vie. N'importe quel âge, on a ici une ouverture. Et c'est pour ça, mais l'ouverture, elle est petite comme ça, comme la taille d'un stylo, d'un crayon. D'accord? Alors, quand tu mets les tefilines, il faut les mettre dans l'endroit précis. Si tu mets les tefilines un peu à droite, un peu à gauche, un peu devant, un peu derrière, c'est comme si tu n'as pas mis les tefilines. C'est marqué dans la halakha, il faut les mettre à l'endroit. Pourquoi? Parce que les tefilines noires, c'est comme une antenne. Le noir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rejeter tout la toum'a qu'il y a à l'intérieur du corps. D'accord? Que tu as pris pendant la nuit. Le blanc des tefilines, l'autre côté des tefilines, c'est blanc à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il capte tout le aura. D'accord? Il capte tout le aura, il le fait rentrer. C'est pour ça, peut-être vous avez remarqué, il y a des Tunisiens qui ont étudié chez Rav Matzliach Mazouz. Il y a un moment dans la tefila, ils mettent les talit, ils cachent les tefilines, ils font passer par là. Pourquoi ils font cette chose-là? Puisqu'ils ont capté tout le aura, et le noir, il est là pour prendre, et le blanc pour faire sortir. Alors, pour garder cette chose, ils mettent les tefilines. D'après le sod, les mkoubalim, ils font comme ça, comme les Égyptiens, comment ils étaient. D'accord? Alors, on a expliqué le talit et on a expliqué les tefilines. Le Sefer Torah, quand on prend un Sefer Torah et on montre à tout le monde le Sefer Torah, même les femmes, ils doivent regarder le Sefer Torah, même si la femme, elle n'est pas propre, c'est marqué dans la halakha. D'après le pshat, même d'après le sod, une femme, elle doit regarder. Pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle regarde, elle fait sortir la toum'a qui est là en elle et elle fait rentrer la aura qu'il y a à la synagogue. Et c'est pour ça, c'est bien qu'une femme est là à la synagogue quand il y a un Sefer Torah, ou Shabbat, ou lundi, ou jeudi, ou jour de jeûne, etc. La femme, elle a plus de facilité à retirer la toum'a à travers l'entilat yadayim que les hommes. Parce que la femme, elle a des obligations que l'homme, il n'a pas. Oili mi yitzri ve oili mi yotzri chez la femme. C'est quoi ça? Si la femme, elle va aller à la synagogue prier, Hachem, il va l'obliger. Mais d'un autre côté, elle a son mari qui lui dit qu'il faut s'occuper des enfants. Alors la femme, elle ne sait pas où mettre la tête. D'un côté, elle a le bon Dieu qui lui dit va à la synagogue. De l'autre côté, il a le mari qui lui met la pression qu'il faut s'occuper des gosses parce que moi, je dois aller au travail, il faut les accompagner, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Le statut de la femme, il est différent que le statut d'un homme. Une femme, elle n'a pas l'obligation de mettre les tzitzit, de mettre les tefilines, d'étudier la Torah, de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la femme, elle est beaucoup plus spirituelle que les hommes et on va prouver ça. Comment je vais prouver ça? Ce n'est pas que je suis féministe. Le Ramak, il dit ça. Tout à l'heure, je vais prendre un homme, je lui dirai dans l'oreille une couleur, et j'ai l'habitude de faire ça chaque fois quand j'ai fait ces cours. Après, je demande à 5 hommes, quelle couleur tu aimes? Comment tu aurais rêvé que ton salon, ton bureau, il va être? Aucun homme, il va dire la couleur que je vais lui dire. Mais par contre, chez les femmes, toujours sur 5 femmes, il y en a une qui aime cette couleur-là. Pourquoi? Parce que c'est une couleur très spirituelle. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de forme, il n'a pas de corps, mais Akadosh Baruch Hu, il a une lumière qui est très proche de lui. Dans les sphirotes, dans la sphira la plus élevée, c'est cette couleur-là, qu'on va la dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à travers la couleur, je peux savoir si tu es spirituel ou pas spirituel. C'est quoi ton caractère? Quelle couleur que tu aimes? Rabotaï, on a fini avec les 2 couleurs qui sont... Non, on n'a pas fini. Comment ça se fait que les rabbanim, ils sont habillés en noir et blanc?
Ça, on n'a pas répondu sur cette question. Et comment ça se fait chez les Goïms? Ils ont copié beaucoup de choses de chez nous. Par exemple, dans la paracha qu'on va lire Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, c'est marqué là-bas qu'Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, prends un bâton, mets un serpent, et tout celui qui a été mordu par un serpent, quand il va regarder le bâton avec le serpent, il va guérir. Il dit ça à l'Ancien Testament, les Goïms. Et ils ont pris de l'Ancien Testament, ils ont fait le logo des médecins, le logo de la pharmacie, parce qu'ils croient que ça guérit. Mais non, aussi que ça ne guérit pas. Gemara Makot, il dit, c'était une raison pour qu'il lève les yeux vers Hachem. La Gemara dit, est-ce que ça guérit, est-ce que ça tue, est-ce que la main de Moshe, etc. Ok. Pourquoi les rabbinim ils sont habillés en noir et blanc? Parce qu'il y a quelque chose, moi quand je me trouve quelque part avec ma femme, et j'aimerais parler avec ma femme avec les yeux, après 40 ans de mariage, tu peux parler avec ta femme les yeux. C'est un genre, je ne sais pas, on appelle ça télépathie. Ou par exemple, on mange quelque chose et j'ai envie de dire à ma femme, j'aime pas. J'aime pas, c'est pas bon, il faut que tu me sers autre chose. Avec les yeux. Alors elle sait. Ou par exemple, j'ai envie de lui dire, on part. On part, je suis mal à l'aise. Avec les yeux. C'est-à-dire, avec les yeux, j'arrive à te dire des choses que tu n'aurais pas voulu dire. Et on va voir tout à l'heure que c'est possible avec la couleur orange. D'accord? Alors, c'est-à-dire qu'avec les yeux, je peux faire en sorte que tu vas me dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Alors, quand tu vas chez un rave et tu demandes à un rave, inalacha, est-ce que je fais en Israël 2 jours ou 1 jour les fêtes? C'est la question de tous les Français. Et toi, tu veux que le rave, il te dit, tu fais 1 jour, comme les Israéliens. Alors, avec tes yeux, tu peux dire au rave la réponse que ça t'aurait arrangé. Ou par exemple, tu vas chez le rave avec ta femme, rave, ma femme, qui a raison, ma femme ou moi? Alors, tu peux faire en sorte. C'est un genre de télépathie. Mais quand un rave, il est habillé, ou quelqu'un, il est habillé en noir et blanc, la transmission, elle ne passe pas. Il y a une coupure parce que c'est le mensonge. D'accord? Et ça, c'est la vérité. Et on va expliquer. La couleur blanche, c'est une couleur, on va développer ça à l'intérieur tout à l'heure. Dans une maison où il y a des LED, à l'époque, ils n'avaient pas des LED. À l'époque, ils avaient les trucs à pétrole pour éclairer. Alors, pour faire des couleurs, ils mettaient le vert, le vert bleu. Il dit, n'y mettez pas des verres blancs. Pourquoi? Parce que la couleur blanche à la maison, un homme ne sera jamais capable de regarder sa femme et lui dire, je t'aime, tu me manques, tu es ma vie, c'est très bon. Pourquoi? Parce que les LED blancs, ça ne donne pas la possibilité, ou une femme, elle ne pourra pas dire à son mari la même chose, que tu es l'homme le plus important pour moi, etc. Pourquoi? Parce que la couleur, j'ai vu les hommes bouger comme ça, je l'oubliais. Parce que le blanc, c'est froid. Le blanc, c'est froid. Alors, quand c'est froid, tu dis à un homme, mais pourquoi tu ne dis pas des compliments à ta femme? Pourquoi vous ne faites pas des compliments à votre mari? Alors, il y a des gens qui me disent, je n'ai pas vu chez mes parents cette chose, je n'ai pas l'habitude, je suis gêné. Alors, tu vois, il bouge quand il parle. Parce qu'il n'a pas l'habitude, il n'a pas vu son père dire à sa mère, ou faire un câlin à sa mère, ou faire un caresse à sa mère. Je n'ai pas vu chez mes parents, pourquoi vous voulez que je fasse ça? Je n'ai pas l'habitude. Mais en réalité, ça ne vient pas de là-bas. Ça vient de la couleur qu'il y a à la maison. Comme ça dit le Ramak, la lumière blanche, c'est une lumière qui refroidit les couples, ça fait repousser la personne. On ne peut pas dire des compliments. Comme ça, c'est marqué pour Kama, personnellement, Raphaël Pinto. J'ai vu mon père enlacer ma mère. Pas du tout, non, on vient d'une famille orthodoxe, pure. Même ils ne dormaient pas dans la même chambre, mes parents. Hein, il avait ça, je ne sais pas comment ils ont fait des gosses. Mais c'était comme ça. Moi, je ne me souviens pas qu'ils dormaient dans la même chambre. Alors, comment ça se fait qu'avec ma femme, je me comporte comme ça? Parce que j'ai fait un travail. Je ne veux pas que cette boulette, elle continue chez mon fils quand il va se marier, chez ma fille quand elle va se marier, Be'ezrat Hashem. Il va dire, j'ai pas vu mon père enlacer, embrasser, caresser quand il est rentré vendredi soir à table Shabbat et faire une bracha. J'ai pas vu. Non, même que moi, j'ai pas vu chez mes parents parce qu'ils étaient ultra pudiques et des vieux marocains. Moi, je l'ai fait chez ma femme pour montrer à mes enfants que c'est comme ça. Alors, il dit le Ramak, d'où il vient ce problème-là? C'est pas parce que tu n'as pas vu chez tes parents. Regardez Ramak dans Sha'ar Gvanim, il dit c'est pas parce que tu n'as pas vu chez tes parents, parce que tu peux changer ça. Ni me dis pas j'ai pas vu ma mère enlacer, embrasser ou dire des paroles, des compliments. Chez nous, il n'y a pas. Non, il n'y a pas cette chose-là. C'est la lumière qui elle fait ça. Comme ça, il dit le Ramak.
Pour cacher les avocats, chez les goïms, ils ont copié beaucoup de choses de nous. Ils ont une robe noire avec une cravate, un genre de cravate comme ça, on dirait les rideaux ici blancs. Pourquoi? C'est exactement la même chose. Les médecins, ils ont la blouse blanche. On va arriver à ça. On va arriver à ça. C'est pas moi, c'est le Rama qui dit ça. Ok. On va commencer à bataille. On va commencer maintenant à parler des couleurs. Là, on a parlé de noir et blanc, que ce n'est pas des couleurs, et on va parler des vraies couleurs. Et on va commencer par la couleur verte. Vert. La couleur verte ou vert? La couleur rectée. Verte. On va commencer à parler de la couleur verte. La banane, quelle couleur elle est? Elle est jaune, mais avant elle était. La tomate, elle est rouge, mais après elle était. Chaque chose, il était d'abord au point de départ, il était vert, et après il a pris sa couleur. Il dit le Ramak que la couleur verte, c'est une couleur qu'elle te ramène au point de départ de ta naissance. Si par exemple tu as 40 ans, tu as 50 ans, Chas v'Shalom, il y a une maladie, cholestérol, diabète, toutes les maladies qu'on a à la cinquantaine, hein? Tout le monde qu'on a à la cinquantaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, par exemple, il y a des gens qui ont la migraine. Il y a des gens qui sont de l'iprane, ça ne fait rien du tout. Migralgine, ça fait tous les médicaments, ça ne fait rien du tout. Ils ont une migraine pendant 2 jours au lit avec une serviette comme ça serrée et ils attendent que ça passe. Le Ramak dit la couleur verte, ça guérit. Il prend un risque. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas une maladie que la couleur verte ne guérit pas. Comme ça, lui dit le Ramak. Chez toi à la maison, si tu as un objet dans ton bureau, il y a des plantes, il y a de la verdure, et il dit tu peux guérir les maladies. Pourquoi? Parce que la couleur verte, elle te ramène au point de départ, avant, quand tu étais petit, avant que tu aies tombé malade, avant que tu aies eu 50 ans et que tu aies eu le diabète, et ça guérit de la maladie. Ça guérit de la maladie. Comme ça, il dit le Ramak. Alors, je l'ai à l'intérieur. Il dit il faut que tu saches que la couleur verte, elle guérit toutes les maladies qu'il y a dans le corps de l'homme. Il dit quand un homme il est malade, par exemple, il a une migraine ou quelque chose, il s'assoit dans une chambre, il voit la couleur verte, ça ramène le corps reset. Quand il y a un appareil, on fait ça fait au point de départ. Comme ça, lui, il dit le Ramak. On va revenir tout à l'heure parler de la couleur verte. J'aimerais avancer parler de la couleur or. Pourquoi on a de l'or? Pourquoi Hachem il a donné de l'or dans le monde? C'est pas pour donner aux femmes, c'est faux. C'est pas pour donner aux femmes. Pour le Beth Amikdash. Hachem il a donné l'or au monde pour le Beth Amikdash. Nous on a pris l'or et on a fait le veau d'or avec. Et on a fait le mal avec l'or. L'or, ça symbolise la rigueur des disputes. C'est comme les pierres. Un jour, j'ai fait un cours sur les pierres. Le cristal, ça empêche de dormir. Il y a des gens qui portent sur eux des pierres. J'ai fait un cours sur les pierres. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Il y a 1 an et demi, je l'ai envoyé. Quand on a parlé des 12 couleurs des pectorales, alors là-bas, j'ai expliqué les pierres, comment ça guérit, comment ça ramène des mauvaises choses aussi. Alors, la couleur or, ça symbolise, ça fait la rigueur. Ça fait la rigueur. Midat Adin. Pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as parlé avec lui, avec qui tu as textoté. Ça, c'est l'or. Ça ramène des disputes à la maison. Il faut éviter la couleur or. Je ne parle pas des bijoux. C'est évident, c'est les bijoux. Il faut... Non. On va parler tout à l'heure des bijoux, mais la couleur or, décoration à la maison. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a ici des magasins en Israël, il s'appelle Matanel. Vous connaissez le magasin, il y en a partout à Yerushalayim, Matanel. Ils vendent des plaques dorées, c'est vrai or. Et là-bas, il y a Birkat Kohanim, Birkat Esek, Birkat Si, Birkat Ça. D'accord, il y a Roncar, il y a tout. Ça, c'est Midat Adin, c'est la rigueur. Ça ne ramène pas la bracha. Comme ça, il dit le Ramak. Ça ne ramène pas la bracha, cette chose-là. Il dit qu'il y a aussi... On va parler de ça. Il dit, là, voilà, on arrive à l'argent. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 2 sortes d'or. Il y a l'or jaune et l'or blanc. Les deux, ils ne sont pas bons. Les deux. C'est Midat Adin. Qu'est-ce qui est bon? C'est argent. Pas or, argent. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'argent, c'est Midat Chesed.
c'est la bonté. Alors, tu te trouves sous la choupa avec ta future femme, dans 2 minutes, ça va être ta femme. Et ta femme, elle tend le doigt comme ça. Pourquoi ce doigt-là toujours? Parce que c'est le seul doigt qui est lié au cœur. Et c'est pour ça qu'elle bouge la main, parce que chaque fois quand on bouge ce doigt-là, ça bouge le cœur. Et c'est pour ça que quand on met l'alliance, la femme, elle bouge. Alors, c'est quoi ça? On a l'alliance qui est en or, qui est Semidat Adin. La femme, elle est habillée en blanc. Et il y a le chesed qui est là. Il y a quelle la bonté, le chesed, avec 22 000 malachim, pas mal Yachelmala, 22 000 malachim. Et toi, tu prends l'or et tu lui mets ici un cercle, on dit en français, un anneau, que ça symbolise l'infini, le Ensof, parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et que ça symbolise Hachem, et tu lui mets dans le doigt où il y a tout le chesed. Alors, tu es en train de mélanger mes aveugles, on appelle ça. Tu es en train de mélanger le chesed et le din. Le chesed et le din, ce n'est pas bien. Alors, même le Ben Ishraï dit, pour se marier, il faut utiliser une alliance argent-argent. Argent-argent. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le chesed. Parce que l'or, c'est la rigueur, ce n'est pas bon, il faut éviter. Et l'argent, c'est le chesed. D'accord? L'argent, c'est le chesed. D'accord? Il dit comme ça, Mishum kasher shta neshamot mitchabrot bashorashim, tov shiye betzad hachesed. Et il dit au moment que tu lui mets l'anneau, c'est-à-dire c'est un cercle, c'est l'infini. Là, on va être ensemble, même dans l'autre monde. Il y a des gens qui croient qu'ils vont se débarrasser de leur femme après qu'ils vont mourir. Pas du tout. On va l'enterrer avec toi. On va l'enterrer avec toi après 120 ans. S'il a eu 2 femmes. On n'a pas le temps d'expliquer. Rabotai, alors il faut que ça soit chesed. Il faut que ça soit chesed. Comme ça dit, Mishum sheshta neshamot, parce que les 2 neshamot, il devient une seule neshama, parce que l'homme et la femme, dans le ciel, c'était une seule neshama. On l'appelle Nukba et Dukra. Nukba et Dukra. Et Akadosh Baruch Hu, il a séparé le mâle et la femelle. Il a fait descendre en général le mâle avant la femelle. Et après la femelle, et le mâle, il doit chercher sa moitié, parce qu'il cherche. Toute sa vie, il est en train de chercher. Il y en a qui la trouvent à 20 ans, il y en a à 22 ans, il y en a à 30 ans, il y en a qui la trouvent jamais. Ils ne savent pas chercher. Mais s'il l'a trouvé, alors il recolle la neshama, il soude la neshama avec l'anneau. Mais si tu soudes la neshama et dis, le Rama, comment fais-le avec de l'argent, avec le chesed, pas avec midat adin. On va avancer à Botaï. Ok, maintenant la couleur rouge. La couleur rouge, ça symbolise midat adin. Souvent à la maison, on a 2 choses. Où on a la tension qui est très élevée, la khatzdam, on dit la tension, oui. La khatzdam, la tension qui est très élevée. Alors il y a des gens qui prennent des médicaments pour baisser la tension, ou il y a des gens qui ont la tension très basse, qui est encore beaucoup plus dangereux, qui doivent prendre des médicaments pour monter la tension. D'accord? Alors il dit le Ramak, tout ça, ça vient de la couleur rouge. C'est lui qui a la tension qui est très élevée, parce qu'il y a la couleur rouge qui est présente, il faut éliminer. Et quand tu vas éliminer, tu n'as pas besoin de prendre des médicaments, tu attends 2 semaines, tu vas voir comment la tension elle va baisser, normal. C'est lui qui a la tension qui est très basse et qui veut remonter, au lieu de prendre des médicaments, qui met la couleur rouge chez lui. Et dit, mis à part ça, la couleur rouge, ça fait, chez les femmes, ça fait des bouffées de chaleur, on dit en français, des bouffées de chaleur. Chez les hommes, ça fait la crise de la cinquantaine, on appelle ça aujourd'hui. À la cinquantaine, en général, l'homme, il fait le bilan de sa vie, le patrimoine. Dont, Macron, il a dit à 64, alors dans 14 ans, je vais à la retraite. Alors, est-ce qu'il y a assez? Il n'y a pas assez. Il est en train de faire le bilan. Il dit, c'est normalement, ça donne des peurs au futur chez les hommes, la couleur rouge. Chez les femmes, ça donne des bouffées de chaleur. Et il dit, ça ramène le stress dans le couple. D'accord? Ça monte la tension dans le corps. Et il dit, il faut éviter la couleur rouge à la maison. Il faut éviter la couleur rouge. Pourquoi? Parce que c'est midatadine, c'est les disputes, c'est des choses qui sont que négatives. Après, la couleur bleue. Avant de faire à l'intérieur, je vais faire par cœur. C'est quoi la couleur bleue? La couleur bleue, Rabotai, est-ce que vous connaissez Achazonish? Achazonish. C'était le beau-frère de Rav Kanievski, le pape, le Stapler. C'était l'oncle de Rav Kanievski qui est décédé. Achazonish, quand il s'est marié avec ta femme,
sa femme, elle était bipolaire. Et elle prenait des médicaments. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand les enfants ils se marient, il faut bien vérifier. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, cette maladie avec le Covid, ça a augmenté dans la communauté juive. C'est une catastrophe. J'ai un copain, son fils il est en 6e année de médecine. À Paris, à Saint-Brice, il a arrêté de manger. Il n'est pas devenu anorexie. Une crise, il a arrêté de manger. Alors, quand ça a baissé le poids à pas, ils l'ont ramené à l'hôpital. À Sainte-Anne, ils ont dit on doit le garder jusqu'à qu'il récupère 8 kilos. Tant les parents n'ont pas le droit de donner visite, de venir le voir. Personne, on le coupe du monde et on le garde, on lui donne qu'à bouffer, comme un canard, qu'à manger. Et pas caché. Les parents, ils n'ont pas le droit de ramener de l'extérieur. Les rabbinim, ils ont autorisé pendant le Covid. C'était une catastrophe. Des personnes, vous n'êtes pas au courant, ils mourraient. De notre communauté, on a eu un malheur, je crois, en France, beaucoup plus que n'importe quel pays au monde avec le Covid. À la fin, avant qu'ils l'ont libéré, son père m'a demandé d'aller le voir. J'étais le voir à l'hôpital Sainte-Anne, alors on s'est vu dans le couloir. Il devait sortir déjà. Quelques jours après, il est sorti. Il m'a dit, Raph, ça ne vous dérange pas, rentrer dans la chambre, faire une bracha à un copain. J'ouvre la porte, je me suis inscrit dans un séminaire. Des filles religieuses, des collants comme ça épais, une pharmacie, l'autre elle fait avocat, l'autre. À la fin, tous ils ont pété les plombs. Ils sont, avec le Covid, ils ont eu peur, les gens, ils ne savaient pas. Les jeunes, surtout les jeunes, ils ont écrit. Alors, il y en a beaucoup qui se sont mis à fumer des pétards. En France, il n'y a pas une famille, même en Israël, il y en a ici chez moi à Ranana, je reçois des coups de téléphone et des gens, ils ont des stress. Ils fument le soir 1 ou 2 pétards. La femme a dit des fois, je me mets avec mon mari une fois par semaine, je fume avec lui. Il y a trop de stress. C'est lui qui rigole, il se passe quelque chose. Mais il y a beaucoup de jeunes, dans la communauté en France qui se sont mis à fumer. Beaucoup. Ici, je ne fume pas ici. 6, 7, 8, des jeunes, ils sont en médecine, dentaire, ils sont. Rabotai, comment ça s'appelle, la Chazon Ish, il avait une femme malade, bipolaire. Lui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Et ce n'est pas n'importe qui à Chazon Ish, c'est lui qui connaît de qui je parle, il sait c'est qui. Quand il s'est marié avec elle, il s'est rendu compte quelques mois après qu'elle est bipolaire. Une femme qui est malade comme ça, elle avait en plus des problèmes psychologiques, elle ne peut pas faire Taharat HaMishpacha. Elle ne peut pas vérifier, on ne peut pas aller avec ça. Il ne peut pas aller avec sa femme. Chazon Ish, ce n'est pas n'importe qui. Il était obligé de divorcer. Alors il habitait à Koubna avec elle, vers la frontière russe-Pologne. Alors un jour, il l'a pris dehors pour lui parler, pour lui dire qu'il aimerait divorcer. Comme ça, il raconte dans son livre qu'il aimerait divorcer parce qu'il aurait voulu avoir des enfants. Il ne peut pas avoir des gosses avec elle, il n'a pas le droit de la toucher. Elle ne sait pas, elle ne sait rien. Et elle a compris, elle a dit, écoute-moi bien, si tu divorces, à l'époque à Koubna, ils avaient un pont que toutes les personnes qui voulaient se suicider, ils se jetaient là-bas. Tous les soldats juifs qui ne voulaient pas, c'était connu ce pont-là, à Koubna. Il a dit, si tu me laisses, il lui a dit, écoute-moi bien, puisque tu veux te tuer, alors maintenant ça devient pikuach nefesh. Pikuach nefesh dochet kol la Torah. Quand il y a un danger de mort, ça dépasse la Torah. Alors je ne suis pas obligé d'avoir des enfants. Je ne peux pas la quitter, elle va mourir. C'est un danger de mort. Je suis obligé de rester avec elle. Il était son père toute sa vie, il s'est occupé d'elle, il n'a pas eu de gosse. Il n'a pas touché cette femme-là toute sa vie à Chadonish, c'était comme ça. Pourquoi je raconte cette histoire? Lui, il a essayé de guérir sa femme avec la couleur bleue. Je ne sais pas s'il y a des médecins parmi nous, mais il faut savoir que la médecine, elle est limitée. Elle est limitée, la médecine. La médecine, aujourd'hui, ils peuvent guérir. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui guérit, mais il a envoyé les médecins que des maladies qui sont dans le corps, mais pas dans la tête. Tout ce qui est mental, la médecine, elle n'a pas rentré à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est... Alors, quand tu donnes des médicaments, Xanax, ou tous les médicaments qui sont Spiridral, je sais pas, j'espère que vous ne connaissez pas ces médicaments, ceux qui sont bipolaires, ceux qui ont des pensées de suicide ou de tuer, on leur donne ça. À Paris, il y en a plein, Baruch Hashem, comme ça, qui prennent chez nous dans la communauté. Ils ont reçu un sale coup en France de ce Covid. On peut éviter ces médicaments-là. Le Ramak, il dit que jamais on pourra guérir les maladies qui sont... Alors il dit comme ça, Kachol, il dit ça apaise, ça soulage le stress mental. D'accord, je l'ai en hébreu. Tseva mekarer vemargia, mafig metach nafshi, mafig marchavot metzikot. Et alors il dit que même
les médecins Goy, à l'époque chez lui, ils conseillaient des gens d'aller à la mer et de regarder la mer et voir le bleu de la mer et le bleu du ciel, et ça apaise la personne. Et à Chazon Ish, il a habité à Bnei Brak. Pourquoi la ville de Bnei Brak, la ville orthodoxe? C'est lui qui était le premier là-bas. Tout le monde, ils l'ont suivi. Mais lui, il est parti habiter là-bas dans un petit bikta, dans une petite caravane, il a habité là-bas pour ramener sa femme à la plage. C'est pas loin la plage de Sheraton. Pour la ramener là-bas pour qu'elle voie, il a essayé de l'aider. C'était un père pour elle, c'était pas un mari. Mais en fin de compte, il n'a pas réussi, il n'a pas. Mais il dit, même dans son livre, il dit que le bleu, ça guérit de toutes les maladies mentales. Toutes les maladies neurologiques, que la médecine, elle ne peut rien faire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui est malade, on lui donne des médicaments pour le rendre abruti plus qu'il est déjà abruti. Regardez quelqu'un qui prend des spérédrals, il bave tout le temps. On dirait qu'il vient de se réveiller, il a dormi 10 heures, il s'est réveillé, il ne sait pas où il est. Et il y en a beaucoup comme ça. Alors il dit le Ramak que la couleur bleue, c'est une couleur qui est guérie de cette maladie. Quelqu'un qui a envie de fumer un pétard ou il a envie de boire pour oublier, il y a des gens qui boivent pour le plaisir. Quand je dis boire, ce n'est pas des Perrier. C'est whisky, Shiva, c'est toutes ces bêtises-là. Alors il boit, il dit non, il faut regarder la couleur bleue. Il dit la couleur bleue, ça te ramène dans des autres mondes, la couleur bleue. Comme ça, il dit ici. La couleur, black. Rabota, il y a la couleur jaune. La couleur jaune, ça exprime les sentiments de la personne. Vous savez, aujourd'hui, pour exprimer, il y a des milliards de smiles, qu'on en va des milliards dans le monde. Avant, ils sont jaunes. Avant, c'était vert. Regardez chez le rabbin Google, vous allez voir que les smiles, c'était vert. C'est un Chinois qui a fait ça et ça n'a pas marché. Il y a un Anglais, il a décidé de les faire en couleur jaune. Peut-être il a vu le Ramak. Il a dit la couleur jaune, ça dit qu'est-ce que la personne elle exprime, que ce soit en image ou que ce soit dans le visage. Et on va expliquer c'est quoi. Alors il dit que la couleur jaune, ça exprime la personne. Alors c'est pour ça il revient, il dit il faut avoir la lumière jaune à la maison et pas la lumière blanche, parce que la lumière blanche, ça refroidit. Tu n'es pas capable de montrer tes sentiments, de dire qui tu es, comme on a expliqué au début. Mais quand tu as la lumière jaune chez toi à la maison, ça te donne une facilité de dire des choses à ton mari ou à ta femme, même des choses que tu n'oses pas de lui dire, ça t'aide. Pourquoi? Parce que la couleur jaune, ça donne la possibilité d'exprimer mes sentiments, que ce soit sur mon visage, que ce soit avec ma bouche, quand je parle avec la personne. Il dit, Ma'ir et un nefesh, ça donne aussi la simcha. Demande à un enfant de dessiner un soleil, il va dessiner un soleil qui sourit, il va faire un sourire. Mais comment tu sais que le soleil sourit? Tu dis, je ne sais pas comme ça, ça sourit. Pourquoi? Parce que le jaune, ça donne la simcha. Même à cet enfant, quand il dessine en jaune, ça lui donne la simcha. Mais à zen et à regashot, ça donne un équilibre dans les sentiments. Parfois, il y a des gens, je divorce pas. Je me marie pas. J'achète pas. Il dit la couleur jaune, ça va te donner la possibilité de prendre des bonnes décisions. Parce que jamais il faut prendre des décisions quand on est sur la colère. Parce que quand on est sur la colère, il y a le diable qui rentre. En France, quand tu vois quelqu'un, on dirait le diable. C'est pas on dirait le diable, c'est le diable. C'est marqué dans la halakha, quelqu'un qui se met en colère, le diable il rentre. Et toutes les décisions qu'il prend, ils sont fausses, ils sont pas bons. Mais quand tu as la couleur jaune, il dit ça ramène la simcha. Et quand tu es dans la simcha, toutes les décisions que tu vas prendre, ils vont être bonnes. Comme ça, il dit le Ramak. La couleur orange. Après, on parle des objets. Tout à l'heure, on va parler des aliments. La couleur dans les aliments, d'accord? La couleur orange. Et moi, quand j'arrive, venez, on va dire que je suis représentant. À l'époque, il y a 30 ans, il y avait une carte RP, je ne sais pas comment. VRP. Toc-toc, en Martinique, ça s'appelle toc-toc, des portes à porte chez représentant. Alors, ils ouvrent la porte, ils te ferment la porte. Alors, il dit, le Ramak, si tu veux vendre des glaces aux Esquimaux, tu peux vendre sans problème. Si tu as une marchandise à vendre à quelqu'un et tu veux la vendre, tu peux la vendre facilement avec la couleur orange. Pourquoi? Parce que quand moi je viens chez toi avec une cravate orange, on dirait que je travaille chez Easy. Easy s'appelle EasyJet. D'accord? Ou tu viens avec une écharpe orange, comme ça dit le Ramak. Tu viens avec une écharpe orange. La personne qui est en face de toi, quand elle te voit,
elle se met en confiance que tout ce que tu lui dis, c'est vrai. Et c'est pour cela, les représentants avant, tout a été étudié. Les blocs-notes, ils étaient orange. Ce n'était pas comme ça. C'est pour que je te mette dans ta figure. Tiens, chauffe. Regarde bien la couleur orange. Et comme ça, je te vends qu'est-ce que je veux. Aujourd'hui, malheureusement, tous les représentants, ils arrivent avec un iPad. Ok, tu peux arriver avec un iPad, mais au moins même protège iPad orange. Quand tu arrives, c'est étudié, c'est vérifié. Même les goïms, ils ont étudié ces choses-là. Je ne sais pas, Office Depot qui a fait ça orange. N'importe quelle société dans le monde entier, quand tu achètes, quand tu es parti comme un représentant, c'était avec la couleur orange. La couleur orange, ça met en confiance la personne et tu peux vendre des choses. Et j'ai un copain en Martinique, il y a 20 ans, il faisait ça. Et en Martinique, il vendait des frigidaires. À l'époque, ils vendaient des blancs. Ils n'avaient pas d'électricité. En Martinique, ils sont arriérés. C'est la France, mais ils sont arriérés. Il y a des rues que le GPS, il ne marche pas là-bas. Le GPS. Il n'y a pas des noms des rues. Moi, je vais souvent parce que moi, je suis Dayan, j'ai fait des din Torah là-bas. Et ils vendaient des frigidaires à des personnes qui n'avaient pas d'électricité. Et ils leur disaient, vous allez l'utiliser comme armoire. Quand ils vont vous mettre, vous allez être la première à avoir. Comme ça, ils leur disaient. Et en plus, ils ne payaient pas là-bas. Vous savez comment ça s'arrangeait. Ils leur faisaient un crédit chez CTLM, mais je ne sais pas si... Ok, avec la couleur orange, il a inondé Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, avec toutes sortes de marchandises, que ce soit les blancs, il appelle ça les draps, les protégés, tout ça, etc. Il dit avec la couleur orange. Maintenant, nous, puisqu'on n'est pas représentants, on est tous des patrons, tu peux utiliser ça chez toi à la maison. Quand un homme il fait une bêtise, il veut demander pardon à sa femme et mettre en confiance sa femme, alors il lui achète un bijou, il lui achète des choses. Tu n'as pas besoin. Tu arrives avec un couleur orange. Ok, j'aimerais vous dire quelque chose dans l'oreille et on va faire. J'aimerais demander à d'abord 5 hommes, quelle couleur vous aurez préféré? 5 hommes, on va prendre, réfléchissez vite, quelle couleur vous aurez rêvé qu'à la maison, ça va être très présent, une belle couleur comme ça, que vous êtes attiré. Vous? Bleu. Bleu. Orange. Violet. Bleu. Gilbert. Gris. Turquoise. Bleu. 5 hommes. Violet. Bleu. Bleu. Madame. Violet. Vert. Chez les hommes, il y en a un qui l'a dit, c'est vous, je crois. Et chez les femmes, il y en a 3 qui ils ont dit sur 5. Parce que les femmes, ils sont beaucoup. C'est quoi cette couleur-là? Je l'ai à l'intérieur. Et il disait dans les sphères, dans les sphirotes qu'il y a, c'est le plus haut. Et il dit c'est-à-dire c'est très attaché à Kadosh Baruch Hu, très spirituel. Et c'est pour ça, nous, on s'appelle violet. C'est pour ça, nous, on s'appelle Am. C'est Goula. C'est quoi c'est Goula? C'est Gol. C'est Gol. La couleur violet. Pourquoi? Parce que nous, on est très proche à Kadosh Baruch Hu. Am, c'est Goula. Ok, maintenant, j'aimerais parler des couleurs dans les aliments. Les couleurs dans les aliments. Alors, il dit tous les aliments qui sont rouges. Il dit Agvania, Avatiach, Pilpeladom, Tutsadeh, Rimon. À l'intérieur, alors. À l'intérieur. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Il dit Shem Nogdan Chimtson, ils sont remplis d'antioxydants et ça purifie le sang et ça guérit le cœur. Comme ça, il dit. Tous les aliments rouges et le vin aussi, d'accord? Et il dit ça purifie le sang. D'accord? Ça guérit. On est bon jusqu'à là? Ça guérit les maladies du cœur. Alors il dit aussi le vin, mais pas n'importe quel vin, hein, pas un bon vin rouge, d'accord, pas rosé, pas les couleurs qu'il y a, d'accord.
Il dit ça purifie le sang et ça guérit les maladies du cœur. Et celui qui a, Baruch Hashem, un bon cœur, il n'est pas malade, ça va solider le cœur. Comme ça dit, jamais il tombera malade. Avec tout ce qui est rouge, pas que le vin, la tomate, la betterave, etc. Tout ce qui est blanc dans les aliments, dans le végétal, il appelle ça blanc. Il dit, on va dire, il dit qu'il fait le même travail qu'un vaccin. Un vaccin, c'est un vaccin. Il dit par exemple batsal, snon, lefet, lui il dit choum, l'ail, il dit on appelle ça javel. Il dit c'est quelque chose il nettoie 99% de tous les microbes qu'on peut avoir dans le corps. L'ail, comme ça lui il dit, d'accord? Comme ça il dit. Il détruit tous les microbes, toutes les bactéries qu'il y a dans le corps. Tu n'as pas besoin de faire le Covid et un vaccin et toutes ces choses. Comme ça il dit le Ramal. D'accord? Tout ce qui est orange dans le végétal, il dit, par exemple, carotte, citrouille, miche, melon, mangue. Il dit ça guérit de toutes les maladies de la peau. Il y a des personnes, quand ils étaient jeunes, ils avaient de l'acné. Alors ils prenaient des Roaccutane, ça coûtait Roaccutane. Mes filles, alors je sais, ça coûtait très cher et c'était très dangereux. Il dit non, il disait que vous prenez Gever, Dalat, citrouille, miche, melon, mangue, tout ça, ça guérit de toutes les maladies de la peau. Et il dit les maladies qui viennent du soleil à la peau. Le cancer, de la peau. Lui, il n'utilise pas le terme cancer, il dit minizke hashemesh. Toutes les maladies que le soleil peut donner dans la peau. Maintenant, vous savez, il y a des hommes, je ne dis pas des femmes, qui veulent se montrer jeunes. Alors ils se font tirer, ils font des opérations plastiques, partout, ils tirent comme ça, la graisse. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas cacher son âge. Il y a quoi dans les mains? Les taches de vieillesse, on ne peut pas les enlever. On ne peut pas les enlever. On les enlève aujourd'hui. Ah bon? Il y a quelle femme qui savent? Alors il dit que tout ce qui est orange, ça enlève les taches de vieillesse. Comme ça, lui, il dit, toutes les taches de vieillesse. L'acné, tout ce qui est vert, crouve, chassa, pitrosilia, d'accord? Il élimine toutes les toxines. C'est quoi toxines? C'est pas des microbes. C'est pas des microbes. Voilà. Il y a des gens qui, une fois par semaine, ils mangent pas, une fois par semaine, et ils font que boire pour dégager toutes les saletés qu'on a dans le corps. C'est pas tout ce qui est blanc, c'est autre chose. Alors il dit tout ce qui est vert, ça enlève toute la saleté. Un jour, tu manges que de la verdure, comme ça il dit. Tout ce qui est jaune, maïs, haricots verts, poivron jaune, et il dit ça guérit des maladies des yeux, cataracte, perte de vue sans raison, comme ça il dit. Le Ben Ish Chai, il rajoute autre chose. On allume 2 bougies vendredi soir à table. Il y a des gens qui allument 3, ça dépend chacun. Nous, on a l'habitude d'allumer 8 par rapport au nombre de personnes chacun. Mais minimum, il faut allumer 2. Quand le mari fait kidouche, au moment qu'il fait le kidouche, on regarde 2 bougies, pas 8 bougies. Il faut prendre 2 et qui regarder pendant tous les kidouches, ça guérit de toutes les maladies des yeux. Comme ça, il dit, le Ben Ish Chai. Pourquoi? Parce que comme on dit une bougie, c'est combien d'air? 250. Et 2 bougies, ça fait 250 plus 250, ça fait 500. Et Chad Mechamesh Maot Memaor Enaf Shel Adam. 1,5 de la perte de la vue que l'homme a, on ne peut pas les récupérer uniquement à travers les bougies de Shabbat. Et il dit à part ça, éviter de passer des opérations dans les yeux. Aujourd'hui, on appelle ça les cataractes, etc. Et il dit qu'il faut manger tout ce qui est jaune. Tout ce qui est jaune, ça ramène la lumière des yeux. Rabotaï, on a fini le cours sur les couleurs. Oui, Ritza.
le kidouche, le vin du kidouche. On apprend ça dans la Torah. Qui il a dit à qui de ne pas courir pour qu'il ne perde pas les yeux? Ah, Yosef. Yosef à ses frères, Chazak. Rabotai, s'il y a des questions, on va donner des questions en 3 minutes. Sinon, j'aimerais commence l'autre cours qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Je ne vais pas vous tarder trop non plus. D'accord? Oui. Alors, donc, c'est pas un c'est Ritza, c'est Agassa. Oui, monsieur. Vous avez parlé de l'or. De l'or. Ça vient du fait que tu gagnes les guerres. Non. Le statut de l'or, il est de là. Non. Dès le départ, il était comme ça. Dès le départ, c'était comme ça. Hachem, il a donné l'or uniquement pour le Beth Amikdash. Mais nous, après, on a fait avec des bêtises. D'accord. Le fait qu'il soit dit, c'est un accusateur. Oui. Tu fais des guerres. Parce qu'on a vu l'or, alors on avait trop de... Mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, parce que tu leur as donné trop de l'or, c'est normal qu'ils en fait qu'est-ce qu'ils en fait. C'est toi le fautif. Mon cher, il a osé dire à Hachem. C'est dans Oui, cette paracha. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il y a des aliments de toutes les couleurs, sauf le bleu? Répète. Il y a des aliments où il n'y a pas de toutes les bleu. couleurs, Oui. sauf le bleu. Il n'y a pas de bleu. Il y a quoi? Ah, les blueberries. Les myrtilles. Les chlouks. Non, il y a des hanafim aussi. Ok, Rabotai. Par rapport à l'or, c'est aussi bien l'or blanc que l'or jaune. C'est le matériau qui couleur, c'est pas la couleur. C'est pas la couleur. C'est la couleur et la matière aussi. La couleur aussi, ça fait beaucoup. Rabotai, j'aime. Il y a des questions? Hein? J'entends pas. Ok. Il a chef des barons. Gardez-les. On n'a pas pu parler de l'exemple. Hein? Donc, les dates, la Gemara dit, c'est lui qui mange 2 dates par jour, il va être solide. Il y a l'anto, il y a le poteau, il y a l'anto. Parce qu'il n'a plus de batterie. C'est l'anto. C'est pour ça que quand il y a un tremblement de terre, on dit mettez-vous à l'anto. Alors, si c'est lui qui mange 2 dates par jour, il va être fort comme l'anto, comme ça la Gemara dit. Et ça rassasie, il y a beaucoup de fibres, on dit en français. C'est quelque chose de très bien pour la santé. Ça marche dessus. Rabotai, on peut commencer deuxième partie de cours avec votre permission. Juste, je mets le zoom dans l'autre téléphone, il n'y a plus de batterie. Ok, alors avant de commencer, Rabotai, il faut savoir, c'est très intéressant, le cours qu'on va faire avec votre prénom, le prénom que vous allez donner à votre enfant, les prénoms de la personne que vous fréquentez, les personnes que vous voulez vous marier. À travers le prénom, vous pouvez avoir le caractère de la personnalité de la personne. Prénom. J'explique. Parfois, ça peut arriver que les parents demandent à leurs enfants, je veux que tu appelles ton fils comme mon père, Massoud. Voilà. Je veux que tu appelles. Je veux que tu appelles ta fille. Je veux que tu appelles ta fille comme ma mère. Elle s'appelait Freha. Est-ce que les parents ils ont le droit de faire une chose pareille? Et tout le cours qu'on va faire, Bezrat Hashem, c'est d'après Ahari Akadosh, l'élève de Ramat Ahari Zal. D'accord, sur les prénoms. Hein? Avec des exemples de prénoms. Oui, tout, on va donner tout, des prénoms positifs, négatifs. Même pour les sociétés. C'est lui qui veut ouvrir une société. Il y a 3 noms à donner à une société et c'est garanti que la société, elle marche. Il y a un goy, je reçois des goïms aussi en France. Il y a un goy, il est venu me voir, c'est quelqu'un qui l'a envoyé, Fabien Waki, le patron de Tati, c'est un copain lui qui est iranien, mais il est catholique chrétien, dit en français. Pardon, il est libanais, et libanais chrétien. Il a une société des chaussures en Italie
Il a mis beaucoup d'argent et ça ne marche pas. Alors, il lui a conseillé de venir me voir. Et je suis sûr qu'il y a une femme qui porte ces chaussures. Dans le monde, c'est une des chaussures les plus vendues parce que je lui dis, tu changes le nom de la société, tu l'appelles. Le nom, on va voir tout à l'heure. Et ça a marché. Et aujourd'hui, sur chaque 5 femmes, il y en a une qui porte ces chaussures. Alors, c'est sûr qu'ici, il y en a une ou deux. On va voir Rabotai. On va voir Rabotai tout à l'heure. Alors, si ton père, il vient, il te dit, je veux que tu appelles ton fils comme mon père Massoud, ou tu appelles ta fille comme ma mère. Alors, il faut savoir que si vous donnez le prénom de quelqu'un à un bébé qui vient au monde, il continue la vie de l'autre. Si l'autre, il a divorcé à 30 ans, lui, il va divorcer à 30 ans. Si l'autre, il est mort d'une maladie, lui, il va mourir de la même maladie. Attendez, je n'ai pas fini. Pardon, j'explique. Pendant la guerre de Kippour, il y a un garçon qui est sorti des Liban avec un char. Il est monté sur une mine. Il est mort. Il est monté en Israël, il est mort. Quand lui, il est mort, sa mère, elle était enceinte. Quand elle a accouché l'enfant, elle l'a appelé comme son frère. Son frère, le même âge, pas les mêmes endroits, mais dans les mêmes conditions. Quand ils ont sorti de Shlom HaGalil, de la guerre de Shlom HaGalil, il est monté sur une mine et il est mort. La même âge, de la même façon que son frère, il est mort, c'est la continuité. Alors, si tu veux appeler quelqu'un au nom de quelqu'un, il faut savoir qui c'est cette personne-là. Est-ce qu'elle était heureuse? Est-ce qu'elle était malade? Est-ce qu'elle a divorcé? Parce que la personne que tu vas lui donner le nom, c'est la continuité, comme ça dit Ari Akadosh. Alors, il n'y a pas un kiboudorim dire à son père, non papa, je ne veux pas appeler mon fils comme ton père. Ton père, il ne faisait pas Shabbat, il ne faisait pas Kippour. Tu veux que mon fils il fasse la même chose? Je ne suis pas d'accord. Tu coupes les liens avec ton père, comme ça dit Ari Akadosh, si ton père il te met la pression, ou ta mère il te met la pression parce que tu es en train de gâcher la vie de la personne. Alors, chaque fois qu'on veut prendre un prénom de quelqu'un à l'autre, il faut voir la vie de l'autre, qu'est-ce qu'elle a passé, parce que ça va être la continuité de l'autre. C'est quoi un prénom, Rabotai? Une femme, quand elle est enceinte, elle doit choisir un prénom pour l'enfant. Alors, il dit à Ari Akadosh, Nevo Aktana Ba'a Laorim. C'est une prophétie qu'Hachem il donne aux parents. Un bon matin, la femme elle est enceinte, il dit à son mari, tu sais, peut-être on va l'appeler Michael Jackson, ça fait américain. Elle croit qu'elle a trouvé quelque chose. Waouh! Non, c'est Hachem qui l'a mis, parce qu'Hachem, il veut que cet enfant, tout l'itinéraire de sa vie, c'est dans les voyelles de ses lettres, de son prénom. Parce que dans les prénoms, il y a des voyelles, d'accord? Et on va comprendre c'est quoi ça. Il y a aussi une courbe. Par exemple, Raphaël, Resh, c'est 200, 80, 1 et 30. C'est-à-dire ça descend, ça chute et ça monte à 30. Alors, il y a un problème chez Raphaël. Maintenant, il y a la signification des prénoms. Et ici en Israël, il y a des enfants qu'on les appelle Nimrod, un prénom israélien. C'est quoi Nimrod? C'est un enfant qui va être rebelle avec ses parents, avec sa femme, à l'école, partout il va être rebelle. Il y a un enfant qu'on l'appelle ici, et je donne un exemple, il y a un téléphérique qui est tombé en Italie. Il y a 5 personnes qui sont mortes, les parents, les grands-parents et un enfant. Il y a un seul qui est sorti vivant. Comment il s'appelait cet enfant-là? Regardez chez le rabbin Google. Yatom. Yatom. C'est quoi Yatom? Orphelin. Il a perdu toute la famille. Toute la famille, elle est partie. Pourquoi? Les significations des prénoms aussi, ça joue énormément sur la personne. Il ne faut pas donner un prénom qui a une mauvaise signification. Non, en deuxième prénom, en troisième. On va parler de ça. Il y a une autre chose. Parfois, il y a des filles qui on leur donne des prénoms des garçons. Gabriela, Gabriel, 2LE, Raphaël, 2LE. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que le corps de la femme, ou par exemple, un homme qu'on lui donne un prénom des femmes. Par exemple, chez les Ashkenazim, Yona, c'est fille, et eux, ils appellent Usimcha chez les filles, et les Ashkenazim, ils appellent. Alors, un garçon, quand on lui donne un prénom d'une fille, il va être attiré vers les garçons. Ce garçon, il va être attiré vers les garçons. Une fille, quand on lui donne un prénom d'un garçon, elle a un corps d'une femme, mais le prénom, c'est la Neshama. Cette femme, elle va être stérile. Elle ne pourra pas avoir des enfants, comme ça, il dit. Pourquoi? Parce qu'elle a un corps d'une femme,
elle a tous les ustensiles pour pouvoir avoir un enfant, mais le problème que le prénom, c'est un prénom féminin qui la bloque. Un garçon, il ne peut pas avoir des enfants. Comment c'est ça? Il dit à Ari Akadosh, marqué vertical. Vertical, c'est comme ça, oui. Neshama, non, shin, mem, hey. Il y a Sha'are Ora, Sha'are Beracha, Sha'are Gila, on dit à Kippour. Combien de portes il y a? 50. Neshama, Nun, c'est combien? Ton fils avec son prénom, tu peux le faire voler jusqu'au. Ou en bas, la lettre Hey, c'est quoi? La dernière lettre, c'est Hey. C'est quoi Hey? Kibeya Adonai sur Olamim. C'est quoi Kibeya? Hachem, il a créé le monde céleste avec Yud et le monde bas avec Hey. Ton fils, il va être le plus bas. Si j'enlève le nom de la réussite ou le Hey de l'échec, qu'est-ce qui me reste au milieu? Shem. Shin Mem. C'est quoi Shem? Le prénom. C'est-à-dire avec le prénom de ton fils, c'est la Neshama. D'accord? Et en même temps, tu peux faire monter ton fils au plus haut possible et comme tu peux le faire le plus bas possible. Quand je dis ton enfant, fille ou garçon, d'accord? C'est-à-dire que le prénom que tu donnes, c'est un prénom qui est très important. Alors, il y a des prénoms qui sont positifs et il y a des prénoms qui sont négatifs. Quand je dis des prénoms qui sont positifs, cette personne-là, que ce soit chez les garçons ou chez les hommes, mais on va donner. Peut-être le négatif, je ne donnerai pas parce que souvent, ça fait une polémique et les gens, ils ont peur, il faut leur faire des bouches à bouche. D'accord? Il y a une statistique qui a été faite, Rabotai. Alors, on va parler des prénoms positifs chez les garçons. Chez les garçons. Il faut savoir que dans ton prénom, il faut qu'il y ait ou la lettre Aleph, ou la lettre Mem, ou la lettre Shin. Si tu en as deux, c'est extraordinaire. Si tu en as les trois, c'est le top. Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekor'e shemo. Si vous prenez Moshe et Aaron, vous le mettez dans une balance, et Shmuel ici, Shmuel il bat Moshe et Aaron. Pourquoi? Bekor'e shemo. Lis son prénom. Parce que Moshe, il en a que deux lettres, même Shin. Aaron, il en a un seul, Aleph. Shmuel, il en a les trois. Alors, tous les vendredis soirs à la synagogue, tu dis Moshe et Aaron bechoanav ou Shmuel bekor'e shemo. Chez les garçons, Shmuel, c'est le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a Aleph, même Shin. D'accord. Maintenant, chez les femmes, il y a un prénom que beaucoup de femmes ils ont, mais ce n'est pas un prénom. Esther. Esther. Esther, ce n'est pas un prénom. Il y a un livre de Megillat Esther qui s'appelle Megillat Esther. Ça veut dire quoi le mot Esther? Caché. Hachem, il est caché dedans, mais ce n'est pas un prénom. Esther, elle s'appelait comment? Hadassah. Hadassah, il bat dedans, comme ça c'est marqué. Alors, une femme qui s'appelle Hadassah, on l'appelle flambeau. C'est une femme qui est. J'ai dit à mes enfants, ne vous mariez pas avec une Hadassah. Elle commande, elle règne, elle gère. Mais des bons côtés. Des bons côtés. Hadassah. Elle peut être une reine, elle peut être une gouvernante, elle peut être une avocate, elle parle bien. Elle parle bien. Comme ça, c'est Hadassah. Chez les hommes, Shmuel, et chez les femmes, Hadassah. Maintenant, il y a des prénoms négatifs. Je ne sais pas si vous voulez que je parle, je parle. Sinon, j'arrête. Il faut faire gaffe. Hein? Non, parce que souvent, je sortis avec Ça ne sortira pas d'ici. Gilbert, il a dit non. On va changer les noms après. Rabotai, dans les sociétés aussi, il y a des noms de sociétés qui, en général, moi personnellement, je peux témoigner que des gens qui ont ouvert une société, qui ont donné un des trois prénoms qui Ari Akadosh il donne, ça a marché toujours. Ça a marché toujours. C'est quoi la marque de chaussures? Tamari. Ah, Tamari. Ouais, les familles connaissent Tamari. Le premier nom de société qui est très fort, Tamar. Pourquoi Tamar? On a parlé de Tamar marron. Pourquoi Tamar? Tam. Si vous prenez le mot de Tamar, Tam, c'est quoi Tam? La fin. Non, la fin. Tam Benishlam. Tam, c'est la fin. Mar, c'est quoi Mar? L'amertume de la Parnassa. Hachem, il a maudit l'homme des 10 malédictions. La femme des 10 malédictions, les serpents des 10 malédictions, la terre des 9 malédictions. 39 malédictions, c'est pour ça il y a 39 travaux de Shabbat, il y a 39 femmes ici. C'est pour ça, c'est pas pour rien, Rabotai. Il y a 39 femmes ici, non? Normalement, il y en avait 39 qui étaient inscrits. Rabotai, il n'y a personne debout.
Rabotai 39. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a maudit l'homme de l'amertume de la parnassa. Tamar. À Rosh Hashanah, on prend une date et on fait la bracha. Itamu, son'enu, ve'oivenu, ve'chol mevaksher ha'atenu, tseu misham. Comme ça, on dit, c'est quoi? On fait la bracha sur la parnassa, que cette année, ça y est, c'est fini. Contrôle fiscal, problème, redressement, tous les problèmes des affaires que ça ne marche pas. Tseu misham, sortez, on mange la date. Pourquoi la date? Parce que Tamar. Alors, il dit, quand on appelle une société Tamar, ça marche. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de sociétés ici en Israël qui ont parti à Haïfa chercher des gaz. Ils ont trouvé, mais pour remplir des briquets. Il y a une société qu'elle a trouvée qu'elle vend en Égypte. Comment elle s'appelle? C'est la société qu'elle appartient à Tchouva. Tamar, c'est la seule société qu'elle a découvert des grosses quantités qu'elle vend. Israël, maintenant, elle vend en Égypte de Tamar. Il y a un deuxième nom qu'on peut donner à des sociétés, Shilat. Shin Yud Lamed Tav. Pourquoi Shilat? C'est Rachetevot. Shiviti Adonai le Negdi Tamid. Hachem, il est là toujours. Il est là dans ton bureau, il est là dans ta parnassa, il est là dans ton Shilat. Shiviti Adonai le Negdi Tamid. Il y a un troisième nom de société qu'on l'appelle Tsoar. Tsoar Sadik Heiresh. Tsoar Ta'aseh la Teva. C'est quoi ça? C'est une fenêtre. Une fenêtre que la lumière, elle rentre, la bracha, elle rentre. Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit? C'est des pierres précieuses. Comme ça, il dit Rashi. Alors, en général, une femme, si elle veut ouvrir une société, les femmes, ils prennent Tsoar. Comme ça, c'est marqué. Il y a des femmes qui ouvrent des sociétés pour faire des ongles, je ne sais pas, ils vont des cosmétiques. Alors, il dit Tsoar. Chez les hommes, c'est Tamar ou Shilat. D'accord? Alors, on a parlé des prénoms positifs chez les hommes, chez les femmes, on a parlé des sociétés. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose que moi, personnellement, je ne savais pas. Toute ma vie, j'ai grandi avec des Ashkenazim. Et les Ashkenazim, ils ont une habitude de donner 2 prénoms à l'enfant. 2. Et moi, je ne savais pas, comme j'ai grandi chez les Ashkenazim, tous mes enfants, ils ont 2 prénoms. Je ne savais pas. Mais c'est déconseillé de donner... Je vais expliquer. Je vais expliquer. Oui, mais Marseille, ça c'est des noms composés. Je vais expliquer. C'est déconseillé de donner à un enfant 2 prénoms. 3 prénoms, c'est une catastrophe. 5 prénoms, j'ai reçu quelqu'un il n'y a pas longtemps pour des problèmes. Quand j'ai dit comment tu t'appelles, quand il m'a dit les 5 prénoms, j'ai dit moi personnellement, je ne peux pas t'aider. Je ne peux rien te faire. Comment on peut faire alors? Je vais expliquer. Attendez, vous me laissez parler, vous allez avoir pas de questions. Pourquoi? Parce que chaque homme, femme, il a 3 tuyaux sur lui, il dit à Ari Akadosh. La santé, mariage et parnassa. Ces 3 tuyaux, ils sont liés à ta mère, pas à ton père. Nous, on n'a aucun lien avec notre père. Tout ce que notre père il nous a donné, ce n'est pas vital. Ton père, il t'a donné, si je t'enlève de ton corps, qu'est-ce que ton père il t'a donné, tu vas vivre, tu ne vas pas mourir. Mais si j'enlève quelque chose que ta mère elle t'a donné, tu vas mourir. La vie, c'est la mère qui elle donne. Samka, Adam, comme ça se marquait dans Gemara Nida. Tout ce qui est rouge, c'est la mère, elle donne. Tout ce qui est blanc, c'est ton père. Les dents, c'est ton père. Si je t'enlève tes dents, tu ne vas pas mourir. Si je t'enlève tes cheveux blancs, tu ne vas pas mourir. Si je t'enlève tes ongles, tu ne vas pas mourir. Tu peux vivre sans les ongles. Mais si je t'enlève quelque chose que ta mère elle t'a donné, tu ne vas pas vivre. Alors les 3 tuyaux, ils sont liés à ta mère. C'est-à-dire que la bracha que tu as, c'est ta mère qu'elle te donne. Maintenant, pour que les tuyaux ils fonctionnent, il faut que ton prénom il contient 3 lettres. S'il a 2 lettres, il y a un problème. Dan, Gad, en hébreu, pas en français. Dan, Dalet, Nun, c'est 2 lettres. Gad, Gimel, Dalet, c'est 2 lettres. Il n'y a que 2 tuyaux qui marchent, il dit Ari Akadosh. C'est pour ça qu'il faut donner un prénom à un enfant à partir de 3 lettres. Mais un seul prénom, pas 2 prénoms. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que tu as 2 prénoms, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, alors les tuyaux, ils ne fonctionnent pas comme il faut. La liaison que tu as entre toi et ta mère pour le mariage, c'est pour qu'il y ait des divorces, c'est pour qu'il y ait des blocages de mariage, comme ça a été à Ari Akadosh. Moi, je connais des filles qui ont tout pour se marier. Blainara, ils sont belles, ils ont fait des études, ils viennent des bonnes familles. Elle a 28 ans, 29, 30, 31, elle n'arrive pas. Toutes ses copines, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Bar mitzvah. Ils ont des enfants et elle n'est pas. Pourquoi? Ça vient des prénoms.
Seulement, je vous dis quelque chose. Si y a un Rav qui te dit, je vais changer ton prénom, il faut fuir. C'est pas Mahari Akadosh qui dit ça, mais moi, j'ai dit aux gens, il faut fuir de ce Rav comme tu te fuis de la peste. On ne peut pas changer un prénom à quelqu'un, ce n'est pas possible. On peut rajouter un prénom sur la personne, mais pas n'importe quand. Si c'est quelqu'un malade, quand il est en phase finale, pas au début. D'accord? Il y a une raison. Pourquoi? Quand quelqu'un a un blocage de Parnassa, pas tout de suite. Il faut vraiment que le Rav il décide, un Rav qui connaît dans les prénoms. Quand est-ce qu'il faut rajouter un prénom? Quand il y a un problème de mariage, d'accord? On peut rajouter un prénom, mais il faut un Rav qui connaît dans les prénoms. Il y a beaucoup de rigolos aujourd'hui. Alors il faut faire très attention. Il y a des rabbinim, des barbus qui reçoivent des gens. Il n'a rien à foutre de ton problème. Lui, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est l'enveloppe. Quand tu es sorti, lui regarde l'enveloppe, il a oublié ton problème. Il faut faire très attention. Des rabbinim qui reçoivent toute la journée, ce n'est pas des rabbinim. Rav Yosef, il dit un Rav qui peut recevoir et donner des conseils, c'est un Rav qui l'étudie au moins 9 heures par jour. 9 heures par jour. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbinim qui sont 9 heures dans l'avion à faire le tour du monde. D'accord? Et après, ils reçoivent des gens encore 9 heures. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Tu dors un peu aussi, non? Alors, quand est-ce que tu peux dire que Rav Yosef, il est contre ces choses-là? Tu peux aller voir un Rav qui étudie la Torah 9 heures par jour, lui demander des conseils. Mais un Rav qui te dit, je vais changer ton prénom, ce n'est pas possible. Il va te gâcher ta vie. Ou un Rav, il te dit, je te rajoute un prénom sur ton prénom. Des gens, ils viennent me voir. Ils me disent, oui, j'avais un problème, alors tel Rav, il m'a rajouté Rachel, l'autre, il m'a rajouté Fatima, et l'autre. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Je leur dis directement, je dis, j'ai de la peine pour vous, mais moi, personnellement, je sais que personne, mais je ne veux pas leur dire, moi, je ne peux rien faire. Je dis, moi, personnellement, mais personne n'y pourra faire. On ne peut rien faire. Alors, il faut faire attention quand on donne un prénom, 3 lettres. D'accord? 3 lettres. Un prénom, un seul prénom, pas 2 prénoms. D'accord? Un seul. Comme ça, nous, on avait l'habitude des sparadim. Maintenant, s'il y en a 2, il y en a 2, Baruch Hashem. Mais donner 3, 4, 5, j'étais Santa il n'y a pas longtemps à Gigi, chez les Djerbiens. Le papa, il m'a donné 5 prénoms. 5 prénoms, il m'a donné. 5 prénoms, j'ai rien dit pour ne pas, Shalom, les faire de la peine. Mais il faut faire attention. Prénom féminin, masculin, on a dit. Prénom à 2 lettres, on a parlé. Et signification des prénoms, il faut faire attention. Maintenant, il y a autre chose. Les prénoms à éviter. Les prénoms à éviter. On va voir à la fin. J'attendais cette question. Les prénoms qu'il a donnés à ses enfants, il y a une signification. Les prénoms et ses suivent, c'est une discussion. On n'a pas le temps de les faire Réhouven, Réhou, Raven. Regarde et observe dans ta vie. Après Réhouven, il y a Yehuda. Yehudi avec le Hey qu'on a rajouté. Regarde, observe quel chemin tu dois prendre dans ta vie. Est-ce que tu veux prendre le droit chemin ou le mauvais chemin? Derrière, il y a après qui? Il y a Shimon. Après, il y a Lévi, et il y a les Vaya, etc. Ça veut dire 2 choses. Il y a une réparation des prénoms qui ont été donnés pour une femme alors que c'est pour un homme. On va parler de ça. Je dis, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Moi, personnellement, je ne connais pas un Rav qui peut faire. Moi, je peux. Non. Là, 2e prénom normal. Venez, Rabotai. Il y a des femmes qui ont des noms masculins et qui ont des enfants. Oui, oui. On va expliquer ça, Bezrat Hashem. C'est pas bien non plus de raccourcir les prénoms. Quelqu'un qui s'appelle Yosef, Yossi, Raphaël, Rafi, Gabriel, Gabi. D'accord? Abraham, Avi. D'accord? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il dit le kasser Shem Asur. L'oratsui. C'est pas bien de faire une chose pareille. Ou par exemple, on donne des surnoms. Moi, j'ai un de mes enfants, on l'appelait Yo-Yo. Jusqu'à aujourd'hui, il a 30 ans, on l'appelle Yo-Yo. Il n'est pas content quand on l'appelle devant ses copains. Il ne faut pas faire ça, mais on a fait ça parce qu'on ne savait pas. Pourquoi? Parce que... Non, il s'appelle Yosef Chaim. Parce que tu ne fais pas marcher les 3 tuyaux. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui est là, 2 prénoms, et on l'utilise qu'un seul prénom, ce n'est pas bien. Il faut au moins une fois par mois de l'appeler avec 2 prénoms. Une fois par mois. Une fois par mois, on l'appelle Kadosh. Une fois par mois. Si par exemple, quelqu'un s'appelle David Shmuel, et tout le monde il l'appelle David,
Il y a des gens qui ont oublié qui s'appellent Shmuel. Alors, il faut qu'au moins quelqu'un l'appelle une fois par mois David Shmuel, pour faire marcher. Ça suffit, oui. Ça suffit, oui. Si on le bénit, oui. On avait deux prénoms. On avait le prénom Même trois. français et le prénom qu'on Oui. était à la Brit Mila. Oui. C'est quoi les vrais prénoms? À la Brit Mila. C'est la Brit Mila. La Brit Mila. On On avait un, oui. Non, mais il y en a qui appellent leurs enfants et avec deux prénoms. C'est dans les passeports. Il faut... Non, à la Brit Mila. Ah oui. À la Brit Mila. D'accord. C'était quoi la question tout à l'heure? prénom invité. Ou bien. Hein? Non, alors je vais vous dire. Vous voulez, je vais vous dire. Gilbert, je vais vous dire. Ça a évité quand ils n'ont pas été donnés. Attendez. Il y a une statistique qui a été faite par des tribunaux rabbiniques, d'accord, dans le monde entier, et en Israël, ils ont conclu ça, qu'il y a une grande partie de ceux qui s'appellent un seul prénom, qui est Yosef, ou jamais marié, ou marié et divorcé, ou malade des nerfs. C'est trois cas. Ou jamais marié, ou marié et divorcé, ou malade des nerfs. Yosef, qui est Yosef? C'est une statistique et c'est vérifié, prouvé. Yosef. Pourquoi? Parce que la seule personne elle pleure dans la Torah en permanence, c'est Yosef. On a lu dans Parashat Vayeshev, quand son père il est mort, Yosef il s'allonge sur son père, Vayefk al pene aviv. Aucun frère il a pleuré. Tu imagines, leur père il est mort, il est devant eux, aucun il a pleuré, ni Reuven, ni Shimon, personne. Quand Yosef il rencontre ses frères, après 22 ans qu'ils ne se sont pas vus, c'est marqué Vaipol al Tsavare Echav Vayefk. Il est tombé sur l'épaule de Reuven. Personne il a pleuré, il n'y a que lui qui pleure. Un seul frère, il a pleuré, pas pour Yosef, c'est son frère Binyamin. Pour le Beth Amikdash, il a pleuré, parce qu'il a vu le Beth Amikdash chez lui qui va être détruit, il a pleuré. Mais personne, il a pleuré, il n'y a que Yosef qui fait pleurer. Yosef, c'est la rigueur, c'est Midat Adin, c'est comme ça, c'est marqué, alors on évite Yosef. D'accord, on évite Yosef, un seul prénom, mais deux prénoms, Yosef, par exemple, Yosef, on a le droit. Chez les femmes, c'est exactement la même chose. Rachel, exactement la même chose, Rachel, chez les femmes. Rachel, c'est la même chose, c'est ou jamais marié, ou marié divorcé, ou malade des nerfs. C'est vérifié ça, hein? Ça ne vient pas de chez moi, et c'est vérifié. Pourquoi? Parce que Rachel, Mevaka al-Banea Bechi Tamrurim, Rachel, elle pleure jamais. Et Rachel, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, Rachel, qu'est-ce qu'on peut faire? Une femme qui a un blocage, moi j'ai connu une femme comme ça, 37 ans, elle avait un blocage parce qu'elle s'appelait Rachel. Après que j'ai vérifié la décision, j'ai dit à son père, elle a l'instant de rajouter sur son prénom, Rachel Yud, Racheli. Rachel Yud. On a appris ça de qui? D'Avraham et de Sarah. Avraham, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu me dis que je ne peux pas avoir des enfants, moi? Hachem a dit, d'où tu sais que tu peux. Il a dit mon prénom. Kadosh Baruch Hu, il a dit, alors je vais rajouter une lettre sur ton prénom. Et Sarah, c'est la même chose. Une femme qu'elle a à la fin de son prénom Yud, en général, elle ne peut pas avoir des enfants. Et Sarah, elle avait le Yud, Hachem, il lui a enlevé la lettre Yud, et il l'a coupé en deux, et il a donné Yud, c'est 10, il a donné Hey à Abraham et Hey à Sarah. Pourquoi Hey? Parce que la lettre Hey, il a la forme de ventre d'une femme enceinte, et le petit rond qu'il y a à l'intérieur, c'est le fœtus qu'il y a à l'intérieur. Alors, un homme qui est en quatrième position de son prénom, il y a la lettre Hey, toujours des garçons, il aura. Une femme, troisième position, elle aura des garçons. Et à partir, si ça dépasse, ça peut être, par exemple, c'est chez Yoshua Benon. Yoshua Benon, qu'un homme qui a la lettre Yud au début, il a que des filles. C'est vérifié. Il a eu 7 filles, Yoshua Benon, avec Rachav. Il s'est marié avec Rachav. Il a eu que des filles avec. D'accord? Il y a des questions tout à l'heure que je dis sur les prénoms. En gros, Rabotai, c'est le cours que je voulais faire. On n'a pas coupé sur les prénoms. Faites attention, si quelqu'un veut vous rajouter un prénom, changer de prénom, il n'y a aucun rave qui est capable. Ce n'est pas moi que je le dis. Il n'y a aucun rave qui est capable. N'y prenez pas des prénoms qui ont une mauvaise signification. N'y prenez pas des prénoms
chas v'shalom, des garçons à filles ou filles, garçons, évitez ces choses-là. Des prénoms à 2 lettres aussi, il faut éviter. Des mauvaises significations, on a dit. Maintenant, si Baruch Hashem, dans la vie, tout va bien, il ne faut pas chercher des choses. Tamim tiem Adonai Elohecha, sois simple. Rabbeinu Rav Nachman dit, soit dans la simcha. Qui be simcha, c'est avec la simcha, tu vas t'en sortir de tous les blocages. Il dit, parce que il dit, le Ben Ishraï dit, si vous prenez le mot nachash, nun chet shin, le nachash, ça symbolise tous les problèmes, parnassa, les problèmes de blocage, tout. Si vous prenez les lettres avant nachash, c'est quoi avant nun? Même. Avant chet, zain, avant shin, vous devez en bas zamer. Si tu chantes, tout va s'ouvrir. Rav Nachman dit que le premier mot de la Torah, c'est quoi? Si tu coupes en 2, ça fait bara. Bara shir. Hachem, il a créé le monde pour que il t'a ramené au monde que pour chanter. Tu chantes. On apprend ça d'où? Nous, on s'appelle Israël. Si vous coupez le mot en 2, Israël, shir el. On fait que chanter à Kadosh Baruch Hu. Si tu fais chanter, tous les blocages, ils vont arrêter. Il faut arrêter de vérifier les mezuzot tous les lundis, jeudis. Il ne faut pas vérifier son prénom. Il faut regarder si tu es dans la simcha. Si tu es dans la simcha, tous les portes ils vont s'ouvrir. Be'ezrat Hashem. Shabbat Shira, Be'ezrat Hashem. Rabotai, je remercie Be'ezrat Hashem toutes les personnes qui sont venues. Et monsieur et madame qui ont organisé aussi chez eux à la maison Be'ezrat Hashem. Avec l'associé de la synagogue, et avec votre permission, j'aurais voulu donner un remerciement particulier à quelqu'un. Quand j'étais étudiant, et je n'ai pas honte de dire, de toute façon, tout ça m'a passé par là, je n'avais pas à manger. Il m'a accueilli chez lui à la maison, je ne l'ai pas vu, ça fait 35 ans. Et ce soir, il est là. Et je voulais lui dire merci beaucoup. Il me ramenait chez lui à la maison Shabbatot. Il me donnait à manger, j'ai dormi chez lui, il m'a accompagné, il me conseillait Gilbert. Merci à toi. Et que ce soit la mémoire de ta maman. Il faut être reconnaissant. Je l'appelle Monsieur Alacha ici. Il mérite. C'est lui qui veut faire Kaddish Rabbi Hanania ben Akashor Meratza Akadosh Baruch Hu Kodesh Israël. Les filles Hirba lanu hamitzvot shesefer Rabbeinu גדל והתגדל שנר רבנה, אמר דברה כחוטא והמליך מלכותה ועצמה פנה וקרב ושחק. אתה יכול יום יכול פועל לכל בית ישראל, בהגדרה בזמן קריב ועמו אמן. משתפר מתפר מתקומם מתנשא והתעזר והתעלה והתעלל. שמת יקושר ברכוש, אלא מכל מחתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, מיון ואמר ועמו אמן. עד ישראל והרבנן והתלמידות, והכל תלמידי תלמידות, אז ועשינו הייתה קדישה, דין ואתה, ולמון הכל אתה, ואילנה ולא נפון חינך, תודה מערי שמיה והרעה, ועמו אמן. של אמר הפעם שמיה, חיים ושבע ושועה ונחמה ושדבה ופועה גאולה ושמחה וכפרה ואין הרמלה לנו עם ישראל ועמו אמן. עושה שלום ואומה וברחמה ועשה שלום ועל כל עם ישראל ועמו אמן. חזק וברוך. Et ne partez pas, il y a des... des pizzas qui arrivent, maisonnotes. Elles arrivent, elles sont ici. Lucien, on met pas des tables. Ah, non. Allô?